Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'Halloween Ends, le dernier volet de la saga. On s'attendait à un slasher adolescent classique, mais le film prend une direction inattendue, celle d'un drame social. Michael Myers n'est plus juste un tueur psychopathe, il devient presque une figure de vengeance, un ange de la damnation, avant que tout ne soit gâché. L'accident marque un tournant. Halloween 2019. Les parents de Jeremy sortent, laissant leur fils avec une babysitter, Corey Cunningham. Malgré l'interdiction de regarder la télé, les deux ignorent les consignes. Jeremy, traumatisé par les événements passés impliquant Myers, a des cauchemars. Il joue un jeu étrange, enferme Corey dans un placard et finit par tomber du 2e étage, se tuant devant ses parents. Quelques années plus tard, Laurie Strode a refait sa vie, elle surmonte ses peurs et écrit ses mémoires. Mais la ville est toujours hantée par le spectre de Myers, son influence se répandant insidieusement. Corey, quant à lui, travaille dans le garage de son oncle, hante par l'accusation de meurtre, malgré son acquittement. Il sauve Laurie d'une agression, et se retrouve lié à sa petite-fille, Allison, qui le trouve irrésistible. Lors d'une fête, Corey croise la mère de Jeremy, qui le blâme à nouveau. Une altercation avec des lycéens le conduit à une chute d'un pont. Il est ensuite emmené dans les égouts, où il rencontre Michael Myers. Un simple regard suffit à le transformer. Le film n'est pas sur Myers, mais sur les gens qui ont fait de Corey un monstre. Sa mère est une véritable psychopathe possessive et Allison héritée de gènes troubles, une haine latente du monde. Leur connexion est immédiate, aux grandes dames de Laurie. On ne peut pas vraiment plaindre les adolescents, Corey se défendait contre leur moquerie incessante. Qui est le vrai monstre? Finalement, Myers apparaît, achevant Corey, déjà blesse. Il tente une nouvelle fois de tuer Laurie, toujours aussi combative. On croit un instant que c'est Laurie qui est responsable des meurtres, mais non. Allison intervient, blessant Myers. Pour s'assurer de sa mort définitive, il le démembre. Fin. Si on oublie le final, le film est excellent. L'idée de faire de Corey un tueur manipule par son environnement est géniale. Il aurait pu être possédé par l'esprit de Myers, absorber son énergie néfaste, son folie. Mais la fin ruine tout. Myers, septuagénaire, réapparaît après 4 ans dans les égouts, sans que personne ne s'en aperçoive. La transformation d'Allison est incohérente. Un beau film gâché par une conclusion décevante. Michael Myers est enfin mort, ou presque.